Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce vendredi 28 juin. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Virginie Tison, fondatrice de Artrop, qui nous expliquera comment elle parvient avec ses équipes à professionnaliser les artistes et à les adapter au marché de l'art actuel. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Puis nous retrouverons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise pour le bilan hebdo sur les marchés. Émilie Thébault, fondatrice de Serendipitech, nous parlera ensuite de cybersécurité et comment on peut vérifier aujourd'hui l'identité d'une personne à l'aide d'un simple téléphone portable. Giovanna Mereux, fondatrice de Linea Directa, nous présentera sa société d'aménagement intérieur pour les hôtels qui fête aujourd'hui ses 5 ans. Et enfin, Olivier Petit, cofondateur et directeur général de Todd, nous dévoilera les secrets de ce mythique du recrutement qui affiche un taux de succès de 100% depuis son lancement il y a 2 ans. Mais pour commencer, les 3 informations économiques de la matinée. L'homéopathie jugée inefficace. Le débat scientifique est tranché. L'homéopathie ne doit plus être remboursée par la sécurité sociale. La Haute Autorité de Santé a adopté mercredi un avis définitif sur le sujet. Il est rendu public ce matin. Cet avis confirme l'inefficacité scientifique de l'homéopathie. Reste maintenant au gouvernement de décider s'il souhaite dérembourser ou non les médicaments homéopathiques. Le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé à plusieurs reprises qu'elle suivrait l'avis de l'autorité de la santé. L'an dernier, le remboursement de l'homéopathie a représenté près de 130 millions d'euros sur un total de 20 milliards d'euros de médicaments remboursés. De son côté, Boiron, leader mondial du marché de l'homéopathie, a demandé hier la suspension de son cours à la Bourse de Paris. En cas de déremboursement, le laboratoire anticipe en effet une baisse de 50% des ventes de ses produits remboursables et prévient que 1300 emplois seront menacés en France. Du côté des États-Unis, maintenant, Boeing en pleine turbulence. L'avion vedette du constructeur américain, le 737 MAX, ne va pas repartir dans le ciel tout de suite. Immobilisé à la suite de 2 accidents en octobre et en mars ayant fait 346 morts, l'appareil passait ces dernières semaines des tests pour voler à nouveau. Or, l'Agence fédérale de l'aviation, régulateur de l'aérien aux États-Unis, vient de déceler un nouveau problème de sécurité. Boeing refuse d'indiquer la nature du problème, s'il s'agit d'une simple mise à jour du système ou de pièces carrément défaillantes. Conséquence, le marché craint le pire et l'action a perdu hier à Wall Street 3%. En tout cas, le vol test du MAX n'aura pas lieu avant le 8 juillet au moins et la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines a annulé tous les vols prévus sur les 34 MAX de sa flotte jusqu'au 1er octobre. De son côté, Boeing va sans doute devoir réduire une nouvelle fois la production du MAX, passée déjà de 52 à 42 exemplaires par mois. Enfin, le e-commerce relance H&M. Le géant mondial du prêt-à-porter a vu son cours s'envoler de 12% hier à la bourse de Stockholm. Sa capitalisation boursière atteint désormais 22,5 milliards d'euros. La publication des résultats trimestriels du groupe a rassuré le marché. Ses ventes qui s'étaient érodées les mois précédents ont augmenté de 11%. La transition tardive du modèle H&M vers le numérique porte donc enfin ses fruits, de quoi rassurer les investisseurs. Les ventes en ligne de vêtements ont ainsi grimpé de 27%, alors que le groupe a revu à la baisse le nombre de nouveaux magasins qu'il envisage d'ouvrir cette année, 130 au lieu de 175 précédemment annoncés. La rentabilité bridée par le coût de cette transition numérique se redresse néanmoins clairement, même si elle est encore loin de celle de son principal rival, le géant espagnol Inditex, propriétaire de Zara. Retour à la Bourse de Paris, en préouverture, le CAC 40 est attendu incertain, hésitant. Hier, l'indice parisien a clôturé sous les 5500 points dans l'attente du G20 qui se déroule aujourd'hui et demain à Osaka, au Japon. Prudence à Wall Street également avant la rencontre des présidents américains et chinois au G20. Le Dow Jones a fini hier inchangé à 26 526 points et le Nasdaq a gagné 0,7% à 7 964 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a reculé de 0,3%. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche petit à petit de 1,14 $. Côté pétrole, ça baisse un peu, même si le baril de Brent s'échange au-dessus de 66 $ et le brut léger américain WTI à plus de 59 $.